Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, une table ronde convoquée par les évêques catholiques se tient à Kinshasa. Objectif, trouver un compromis en vue de mettre sur pied une période de transition à partir du 20 décembre, date de la fin du mandat de Joseph Kabila. 4 chefs d'État africains sont arrivés en Gambie ce mardi pour une médiation en vue de convaincre Yaya Jammeh de céder le pouvoir dans la paix. Ils ont été reçus par le président sortant en présence de la vice-présidente de la Gambie. Et puis à Bamenda, au Cameroun, la vie reprend son cours après les mouvements de revendication par les syndicats des commerçants et chauffeurs de taxi en solidarité avec les enseignants et avocats. La majorité et l'opposition République démocratique du Congo sont en discussion à Kinshasa pour trouver un consensus sur la gestion du pays après le 19 décembre 2016. Cette date marque la fin du dernier mandat constitutionnel de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, mais la coalition pouvoir et certains membres de l'opposition ont accepté de reporter l'élection jusqu'en avril 2018, une option non négociable pour le principal bloc de l'opposition qui rejette l'accord. À quelques jours de la fin officielle du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, l'Église catholique s'implique davantage dans le débat politique en République démocratique du Congo. D'un côté, l'opposition réunie autour du rassemblement avec à sa tête Étienne Tshisekedi exige le départ du chef de l'État au soir du 19 décembre, alors que pour la majorité, aucune sortie de crise ne peut être envisagée sans la prise en compte des conclusions du dialogue politique national qui prévoit l'organisation des élections en mars 2018. Face à cette tension, les leaders religieux veulent jouer la carte du consensus et aplanir les divergences. Nous n'avons pas de revendication, nous avons 4 dossiers. Le premier dossier, c'est le 19 septembre. M. Kabila est à son 2e et dernier mandat. Ça, on doit appliquer. Il doit quitter le pouvoir le 19 décembre. Après le départ de Kabila, s'ouvre un 2e dossier. Comment le pays sera-t-il géré après le 19 décembre? Il y a un 3e dossier, c'est le processus électoral, qui n'a rien à voir avec les deux. Et le dernier dossier, c'est le dossier des privilèges que M. Kabila souhaiterait qu'on lui accorde, éventuellement, comme ancien président de ce pays. Voilà les 4 dossiers sur lesquels nous sommes prêts à discuter. Selon les termes de l'accord politique signé par la majorité et une partie de l'opposition en octobre 2016, les électeurs congolais ne devraient pas se rendre aux urnes avant avril 2018. Un calendrier rejeté par l'autre partie de l'opposition qui souhaite que la présidentielle ait lieu avant fin 2017. La mission s'annonce difficile pour les prélats congolais qui ont créé un nouveau cadre de discussion avec les différents protagonistes de la crise. Les participants à ce dialogue auront à travailler au sein de 3 commissions, notamment décrispation, élections et gouvernance de la période intérimaire. Les évêques espèrent obtenir dès aujourd'hui un accord sur au moins l'un des points de divergence. Nous sommes autour d'une table pour résoudre un problème juridique, technique qui se pose au pays. Alors il ne faut pas que certains puissent se croire propriétaires du pays par rapport à d'autres. Autrement, c'est le désordre. C'est le bon sens le plus élémentaire. Alors que l'issue de la médiation menée actuellement par les évêques catholiques reste incertaine, lundi 12 décembre, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé une série de mesures restrictives en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 7 responsables congolais, officiellement pour violation des droits de l'homme. Ils disent également soutenir les initiatives pour rapprocher les positions et parvenir à un accord inclusif sur une transition menant le pays vers des élections pacifiques et crédibles dans les plus brefs délais. Toujours en République démocratique du Congo, 8 ans de prison ont été requis à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président jugé par la Cour pénale internationale. Il est reconnu coupable par la CPI de subornation de témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une délégation de la CEDEAO composée de présidents du Libéria, du Ghana, du Nigeria et de la Sierra Leone s'est rendue en Gambie ce mardi 13 décembre 2016. Objectif, convaincre le président Yaya Jammeh de transmettre pacifiquement le pouvoir au président élu Adama Barrow. Ibrahima Djoumaba.
La Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan a annoncé la première cotation de la Coris Banque Internationale Burkina Faso pour le 23 décembre 2016. L'introduction en bourse de ce groupe bancaire burkinabé a débuté le 2 novembre avec le démarrage de la souscription d'1 250 000 actions, conformément à la politique d'augmentation de son capital. C'est un mécanisme qui permet à la banque donc d'augmenter sa capacité pour financer son activité. Donc ça, c'est déjà important. Donc ça veut dire que la banque aujourd'hui est dans une vision de renforcer sa structure financière et donc de pouvoir mieux capitaliser, mieux financer son développement. Pour elle, l'enjeu, c'est quoi? C'est de financer la croissance par de nouveaux investisseurs et aussi de renforcer sa situation financière. Le 2 novembre, la souscription d'1 250 000 actions au prix de 30 000 francs CFA et de 24 000 francs CFA par action avait mobilisé près de 37 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, donc, l'enjeu de cette banque, c'est de pouvoir accompagner le financement des activités économiques, de rester une banque de plus en plus forte et près des valeurs qui développent. Cette augmentation de capital est une bonne chose parce que ça renforce la notoriété internationale de l'entreprise, donc de la banque. Ça leur donne l'accessibilité à un marché financier qui est bien régulé, qui est bien structuré. Donc ça donne une confiance aux investisseurs. L'introduction en bourse des actions de la CBI à la BRVM a été décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire relative à l'augmentation du capital de la banque au mois d'avril 2016. Coris Banque Internationale est déjà présente au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo et bientôt au Sénégal et au Bénin. Dans la région du nord-ouest du Cameroun, la vie dans la ville de Bamenda, qui a été le théâtre de vives tensions, il y a quelques semaines commence progressivement à reprendre son cours. Bien que les avocats et les enseignants continuent d'observer leur mouvement de grève, l'activité commerciale a repris dans la cité et les populations vaquent normalement à leurs occupations. C'est un reportage à Bamenda de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Mbardunka. La vie reprend peu à peu à Bamenda après des semaines de grève qui ont paralysé la région du nord-ouest, causant des morts et des destructions de biens publics. Les habitants essayent de renouer avec le quotidien. Si les mouvements d'humeur et les violences du jeudi 8 décembre 2016 sont encore présentes dans les esprits, les populations souhaitent que leur cause soit analysée afin d'éviter de nouvelles violences. Il y a le cadre de la vie sociale. Bon, certains pensent que l'État demande trop d'impôts et ne font pas beaucoup en retour pour mettre les citoyens à l'aise. Nos routes sont complètement gâtées pendant un bon bout de temps. Certains se plaignent de la hausse des prix des denrées. Il y a le problème des enseignants surtout qui se plaignent du fait que le bilinguisme n'est pas pratiqué en tant que tel, selon la Constitution. Donc, il faut que l'État puisse mettre la main sur ces aspects et chercher des solutions. Bon, certains ont même dit qu'il faut le dialogue. Que ce soit au marché central ou à l'avenue commerciale, l'essentiel des boutiques ont ouvert leurs portes. Les populations en profitent pour faire des emplettes. Le mot d'ordre de grève lancé par les syndicats de commerçants et les chauffeurs de taxi en solidarité avec les enseignants et les avocats semble aujourd'hui être déplacé. Les autorités, grâce à l'appui des forces de maintien de l'ordre déployées dans la ville, ont pu mettre fin aux troubles afin que l'activité commerciale redémarre. Et nous sommes avec eux. Nous avons d'ailleurs au niveau de la communauté urbaine pris certaines décisions pour allonger la journée d'ouverture des marchés et ouvrir à demi jusqu'à 13h les dimanches pour pouvoir permettre aux commerçants, aux boutiques d'ouvrir et permettre aux gens de faire le commerce. Même si les activités sont en pleine relance à Bamenda, les enseignants et les avocats du Common Law continuent d'observer leur mouvement de grève. Les pourparlers entrepris par le gouvernement sont en cours afin que les avocats regagnent les tribunaux et les enseignants leur salle de classe. En attendant, ce sont les élèves qui subissent le coût de ce débrayage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.